Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Clément qui a fait top 19 au WCQ Angers, donc il va nous parler de comment s'est passé son tournoi, ses match-ups et donc de sa deck profile. Ouais, du coup j'ai noté les match-ups. Alors round 1 j'ai affronté la chaise, bon ça arrive. Round 2 j'ai affronté un Vanquish, je me suis pris 2 shifters, mais ça l'a fait, donc 2-1. Round 3 j'ai affronté un Sprite, j'ai gagné 2-1. Round 4 un Snake Eyes FK, on a fait draw, parce que à la 3 il pouvait pas, enfin il avait pas agave, donc il a joué mais bon il avait pas agave. Round 5 Snake Eyes Pure, j'ai gagné 2-0. Round 6 Snake Eyes Pure encore une fois, 2-1. Round 7 Runic Stardust Bestial, j'ai gagné 2-0. Round 8 j'ai affronté Branded, le vainqueur du WCQ, on a fait draw. Alors je vais raconter après les rondes, j'ai fait un petit misplay, je vous raconterai. Ronde 9, j'ai affronté Snake Eyes Pure, c'était Guillaume Marron et j'ai perdu 2-0 parce que j'avais des mains assez faibles. J'avais H, 2 Poplar, Cross Out Callby en go second à la 1. Et à la 2, j'avais Terrain, H, 2 Flamberges et Semaine Limite. Du coup, j'ai fait Terrain, pause H, comme ça je peux jouer pendant son tour. Et du coup, j'ai fait norme H effet, je me suis pris une perm, j'ai pose semaine limite pass turn. Il a commencé par spé pancra. Donc, le semaine limite sert pas à grand chose et après il m'a OTK. Et le Branded, je me suis retrouvé dans un setup où il avait une carte en main, une set et Quem sur le terrain avec un Albaz dans le grey. Et j'avais Callby en main. Non, pas Callby, Ghostbell. Et j'ai voulu l'OTK. Du coup, j'ai fait Dark pour pouvoir rebound 1. Et il a déclaré Quem, j'ai fait Ghostbell. Il avait Callby de 7, du coup, c'était la seule inconnue. Du coup, il a rebound Albaz, il a fait Mirror Jade. Et après, dans le tour, je sais plus comment il a fait, mais il a réussi à faire un Sanctifier. Ok. Il l'a fait revenir, je sais plus comment. Et du coup, il m'a repuppet pendant le tour et. Là, c'était plus possible. J'ai réussi à gérer le Sanctifier, mais il est revenu. Voilà. Et du coup, je me retrouve en 6-1-2. Donc, je me retrouve avec. Ça fait 20 points. Et j'étais le seul en 20 points du coup. Et si je gagnais contre Guillaume Marron à la fin, ça faisait que j'avais 23 points et je passais au-dessus de celui qui était en top 4. Qui jouait Dynamorphia d'ailleurs, big up à lui. Ok, donc ouais, donc t'échappes au top à une petite défaite. Ouais, mais bon. C'est ça. Ok, donc on va passer à la profile. Alors du coup, je jouais 3 H, classique, avec le Hawk. 2 Poplar. Alors, pas besoin d'expliquer pour l'instant. 2 Flamberges, terrain, la magie, pour pouvoir spé ce bonhomme. Ça c'était pour les Snake Eyes. En autre starter, du coup on a les 3 Witch, les 3 Wanted et les 3 One Five. Donc ça c'est pour la consistance. Pour l'instant des ratios assez. Avec le One for One en plus. Ok. Donc ouais, je suis jamais briqué avec le deck, hein. Voilà, basiquement. Donc on est combien en termes d'engine En termes en tout cas de starter, du coup on est à 3, on est à 12, c'est ça, ouais. Avec ça se fait 13. Ouais, avec One Force Man. Et Poplar peut être un starter, donc on est pas mal niveau starter. Ensuite, pour les non-engine, on a 3 cross-out, 2 TTT, 1 call-by. Alors ça, c'était la 41e carte. J'aurais pas dû la mettre, je pense. Mais je me suis dit que contre le Mirror et contre Branded, c'était pas mal. Et comme je jouais Snake Eyes Pure, je me dis que j'aurais pu attraper les Fire King et ça me posait pas problème pour l'effet du callby. Et le reste, c'est que des entraps. Alors 3 Imperm, 3 Veiler, 3 Nib, 3 H, 2 Bell. Ok. Alors, je changerai pas le ratio, je pense juste Bell. Je l'ai pas trouvé folle pendant le tournoi.
Mais le reste, je compte le garder. Et qu'est-ce qui aurait été plus intéressant à mettre à la place de Bell si tu aurais dû changer par rapport au game que tu as fait, quelle entrap t'aurais eu plus besoin ou quelle carte juste tout simplement t'aurais eu plus besoin pour... Ouais, je pense pas que ça soit une entra, je pense Ouais, peut-être ennemi contrôleur, je sais pas. J'y ai pensé pendant le tournoi plusieurs fois et ok, je testerai sûrement avec ça. Et j'enlèverai le call by, je pense, ok, pour rester à 40. Donc voilà pour le main deck. ok. On va passer à l'extra deck. Ouais. L'extra, du coup, j'ai joué les deux Link 1. Lui, il est trop fort, du coup, quand on fait Nib et quand on fait Zealantis, on peut remettre le token où on veut, on le prend. Et pour les Apo aussi, c'est fort. Les deux Charmeuses, Vita, Descard. Et Dark, je l'ai fait qu'une seule fois, du coup, contre le Branded. Ouais, contre le Branded que tu disais tout à l'heure. Exact, voilà. Le Phoenix, pour l'OTK avec Zealantis, pour pop une carte, et souvent il est collier donc on draw en plus. Puis il discard des cartes comme par exemple Flamberge, donc c'est pas mal. La princesse, je l'ai pas sorti tant que ça. Je fais souvent un board avec Flamberge, IP et la niveau 2 synchro formula en zone magie. Mais je l'ai quand même souvent fait donc on va dire moite-moite. IP qui se mène ça ou ça. Ok, Apo ou SP. Pendant le tour d'adversaire. Rien à dire. Le package OTK du coup. Ça c'est trop fort. Et ça monte à plus de 5000. Ensuite, les 3 synchros. Ok, donc avec Formula comme tu disais tout à l'heure et Baron et Savage. J'ai plus sorti Baron que Savage pendant ce tournoi, bizarrement. Ok. Parce que Savage, souvent, c'est quand t'as la Witch que tu l'as fait. Baron, ça vient un peu plus souvent. Et la dernière carte, c'était Typhon, que j'ai sorti une seule fois et j'ai perdu. Donc au final, pas tant que ça servait. Ouais, la 15e carte. Peut-être. Mais je pense la remplacer par Goddess. Ok. Et pourquoi Goddess Parce que souvent, ça m'arrive qu'on me TTT et comme Guillaume Morin m'a conseillé, c'est TTT contrôle, tu fais Goddess, puis un mec qui peut rien prendre. Donc, voilà. Ah, ok. Donc on va passer au side deck maintenant. Ouais. Kurikara, tutorisable avec H. Ouais. Jamais utilisé. J'aurais pu la sortir contre un sprite, mais ça aurait rien changé, donc j'ai scoop avant. La troisième BL. Que j'ai rentré, du coup, je l'ai rentré tout ça contre Branded. Ok. Pourquoi Baldric? Parce que j'avais pas de troisième blessure. Ouais. Bon, ça se dépend. On va dire que c'est on va dire qu'il biciel quand même. Voilà. Donc c'était majoritairement pour Branded avec une autre carte que je vous montrerai après. Donc ça c'était pour les monstres. 3 cyclones. Ouais. Je l'ai rentré quasiment à chaque fois en go second par peur de cette carte. Ouais, contrôleur d'ennemis, ouais. Non, là c'est ma limite. Ah, c'est ma limite. Cette carte doit être ban. Hein. Franchement, fait trop de la dé. Juste contre Guillaume Marron, du coup il m'a spé pancra. Sinon les autres games où j'ai sorti, je gagne généralement. Et du coup la carte contre Branded en plus c'était Gouttelette. Ok. Je savais pas quoi mettre en 3 dernières cartes. Normalement c'était drôle pour tous les decks un peu zinzin. Mais j'ai préféré mettre Gouttelette. Plus polyvalente, en first second. Et tu peux cost tes cartes de l'ANP, donc en vrai je l'ai trouvé plus polyvalente. Et pour la pupette aussi, ça target pas pour le Albion, donc je l'ai préféré à droite. Voilà. Ok, parfait. Bon, t'as peut-être des remerciements à faire Ouais, bah merci à la VH, premièrement. À l'organe du tournoi. Et puis merci à JB. Voilà. Et dis-nous, on te retrouve au prochain WCQ. Je vais essayer de faire Rennes. Et peut-être Rennes. Nantes. Je suis en train de voir avec un pote là, il y a peut-être des places qui se libèrent. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah je te remercie Clément. Bon courage à toi pour la suite. Merci.